Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 de mes films préférés en 2016. Alors c'est très subjectif, hein, c'est un classement très personnel, mais j'ai essayé de mettre à l'intérieur pas que du cliché, pas que du gros blockbuster qui m'a plu et qui a grave marché, mais des films qui m'ont vraiment touché, qui m'ont vraiment fait vibrer. Pour le coup, on va commencer avec la place numéro 10. Alors là c'est marrant, c'est un peu à la fois une sorte de gros blockbuster avec des grosses scènes d'action et à la fois un film intelligent qui raconte des faits, qui raconte une histoire vraie. C'est le film Deepwater numéro 10 de mes films préférés en 2016. Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, bébé? Je pourrais pas maintenir la plateforme en place. Tu dois m'emmener à la passerelle, Mike. Je vais colmater ce puits. Voilà, Deepwater avec en gros Mark Wahlberg, qui est un acteur que moi j'adore personnellement, et donc c'est un film voilà, qui fait à peu près les deux rôles. Il est à la fois gros film d'action dans la deuxième partie avec des effets spéciaux magnifiques pour illustrer cette plateforme pétrolière Deepwater qui a pris feu, qui a explosé même pour le coup, une histoire vraie. Et puis la première partie du film, eh bien on nous expose juste comment on en est arrivé là à cause des gens de chez BP, British Petrol, les méchants qui ont voulu gagner plus d'argent et qui ont fini par faire sauter un puits de pétrole au large des États-Unis, je sais plus trop, vers la Floride, enfin voilà, au sud des États-Unis, vous m'avez compris, problème de géographie américaine, mais en tout cas, il est formidable ce film Deepwater avec Mark Wahlberg à la place numéro 10 de mon classement. Numéro 9, là pour le coup, c'est encore un film à gros budget, un film qui a beaucoup fait parler. Je pensais pas l'aimer autant, j'ai été assez surpris moi-même de kiffer à ce point-là. Les Animaux Fantastiques, spin-off préquel de Harry Potter. Monsieur Dragono. J'ai adoré Les Animaux Fantastiques, alors que je suis pas un grand fan d'Harry Potter, eh bien je suis pas un grand fan d'Harry Potter, j'ai adoré voir ce New York des années 30, ces beaux effets spéciaux, les personnages sont tous assez intéressants, voilà c'est normal, hein, c'est un film un peu où il y a plusieurs personnages, on essaye de les rendre intéressants, ou au moins que au moins l'un d'entre eux plaise un petit peu à tout le monde. C'est un film très familial qui plaira un petit peu donc à tout le monde, et ça a été le cas, et moi franchement j'ai bien kiffé, c'est pour ça que je l'ai mis à la place numéro 9. À la place numéro 8, on retourne sur un truc un peu sérieux, un film qui raconte une histoire vraie, mais une histoire vraiment intéressante, la manière dont Ray Kroc a réussi à franchiser McDonald's un petit peu partout aux États-Unis. Film très intéressant qui s'appelle Le Fondateur. L'enfer des agneaux, le paradis des requins. Je vais conquérir l'avenir, je veux gagner. Les frères sont vos associés. Annulez le contrat, quelles que soient les conditions. Ce nom extraordinaire, McDonald's, il fallait que je l'aie. Non, vous ne l'avez pas. Vous en êtes bien sûr? Le Fondateur avec Michael Keaton qui est juste génial dans ce rôle de Ray Kroc, un personnage à la fois détestable mais aussi génial, ça dépendra des gens. Le film est très très bon, en plus il y a un vrai rythme là-dedans, c'est pas un film d'action, c'est un film voilà, qui raconte le parcours commercial de Ray Kroc et les frères McDonald qui se sont fait un petit peu piquer le bébé, mais pour le coup eh bien, la manière dont c'est monté, voilà, il y a un vrai rythme, il y a une vraie tension et on est très curieux de savoir ce qui va se passer après et à la fin. À ma place numéro 7 de mes films préférés en 2016, j'ai choisi une petite comédie française. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien, et là Jérôme Commander m'a vraiment bluffé. Je pensais que ça allait être un film un peu classique des comédies françaises, et bien c'est bien plus intéressant et bien plus moderne que ça. Numéro 7, Ma famille t'adore déjà. Maman, je vais chercher le défibrillateur. Allez, soyez fort, je suis sûr qu'on a plein de bons moments à vivre ensemble. Oh, et puis merde. T'as perdu 6 secondes par rapport à la dernière fois. Il faut que t'arrêtes avec tes canulars, hein. Il a les lèvres douces, ce con, hein. Ma famille t'adore déjà, donc le premier film de Jérôme Commander, et je ne vois pas bien le nom qui est marqué, mais c'est la personne qui l'a aidé quand même à faire un bon film comme ça. Je trouvais qu'il y avait un risque à faire tourner Marianne Chazelle avec Thierry Lhermitte, cet effet un peu nostalgique de la troupe du Splendide, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et bien il a réussi à faire un super film, une comédie française un peu classique, mais avec des codes très modernes. Ça m'a beaucoup fait penser à Mon beau-père et moi, avec Ben Stiller et l'autre acteur américain, j'ai plus le nom en tête, c'est pas possible que j'ai pas son nom en tête, comment il s'appelle, bon c'est pas grave.
grave. Robert De Niro, voilà. Et j'ai trouvé ça juste vraiment assez moderne, alors que ça avait l'air un peu ringard comme ça, en regardant les petits teasers et les petites bandes annonces, mais j'ai apprécié ce film. À la place numéro 6, là aussi c'est un film où on pourrait se dire c'est du déjà vu, il y a eu plein de films sur ce thème-là, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait, très émouvant, très touchant, très intéressant. Ce film qui raconte l'histoire de jeunes enfants qui quittent la France durant la Seconde Guerre mondiale, des enfants juifs pour résister, on va dire, aux nazis qui veulent effectivement les capturer et les déporter. C'est juste formidable, ça s'appelle Le Voyage de Fanny et c'est numéro 6. Vous acceptez de nous garder un peu? Pour cette nuit ça va, mais demain matin il faudra partir. C'est toi qui avais raison, on peut compter que sur nous. On est malins et on est nombreux. Le Voyage de Fanny de Lola Doyon. On a vu Stéphane de Groot qui fait un rôle à l'intérieur. Il y a Cécile de France aussi, me semble-t-il, dans ce film. Et puis surtout la jeune fille qui joue le personnage de Fanny. Tous les enfants sont bien d'ailleurs, mais le personnage principal, Fanny, l'actrice qui l'incarne est très très forte. Donc film très émouvant, très intéressant, malgré que oui, c'est un sujet souvent évoqué au cinéma. Mais là, en plus, c'est bien filmé, les images sont belles, sans trop de moyens. Je crois que c'est un budget pas si ouf que ça. Et le film, franchement, m'a beaucoup plu. Le Voyage de Fanny, donc numéro 6. Numéro 5, un film très émouvant aussi, dans un autre registre, mais voilà, vraiment un film qui fait réfléchir, qui fait débat un petit peu, forcément. C'est Demain tout commence tout simplement, avec Omar Sy en vedette, et ça donne ça. Elle va revenir. Laisse-lui juste un peu de temps. Tu t'en j'en ai pas. Super film, Demain tout commence, on est entre comédie et drame familial avec cette petite fille qui va être abandonnée au bras de son papa par sa maman. Son papa c'est Omar Sy, la maman c'est Clémence Poésy, et puis un jour elle revient et là ils vont se battre pour avoir la garde de l'enfant. Donc voilà, c'est un sujet un peu dur, mais le film est très très drôle, évidemment grâce à Omar Sy, grâce à Antoine Bertrand qui est un second rôle, et puis il faut saluer aussi la petite Gloria Colston qui joue avec Omar. Ils font vraiment un super beau duo tous les deux, une vraie complicité, on dirait la fille et le papa, hein, c'est pas le cas. Le film est très beau, le film est très intéressant, le film est un tout petit peu tire-larme, mais en tout cas voilà, on a besoin aussi de voir des films émouvants comme ça. C'était numéro 5, et donc il y a bien mieux selon moi durant l'année 2016. À la place numéro 4, film voilà, qui peut gêner certains, mais moi qui m'a bluffé quand même, c'est le film de Paul Verhoeven avec une actrice très spéciale en tant que personnage principal de ce film, Isabelle Huppert. Le film Elle, petit extrait, j'en parle juste après, c'est numéro 4. Non mais il est fou, j'ai l'habitude, c'est ma spécialité. J'étais bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Elle de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert. Il y a aussi Virginie Efira, Laurent Lafitte, mais c'est surtout Isabelle Huppert qu'il faut saluer. Elle mérite largement son Golden Globe. C'est intéressant ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est un film récompensé par des Américains, réalisé par un réalisateur hollandais, un Paul Verhoeven, et financé par les Français. Donc c'est juste un mélange quand même un petit peu explosif. Film qui peut gêner certains, je le disais avant, mais qui est très spécial. Je parle même pas du pitch, hein. C'est trop compliqué. Il faut le regarder, il faut voir pour comprendre le délire extrêmement spécial de Paul Verhoeven, qui a quand même toujours du génie. Et puis Isabelle Huppert qui pour le coup je sais pas s'il avait besoin de ça dans sa carrière, de s'abîmer à ce point là dans un film aussi compliqué à jouer, mais elle l'a fait, on peut dire bravo. C'était numéro 4 de mes films préférés en 2016. Passons à la place numéro 3, et là encore c'est un film qui pourra peut-être un peu gêner certains. Moi je l'ai trouvé génial sur plein de points. C'est le film de zombies avec un concept plutôt original. Ça se passe dans des trains pour le coup, et en plus le film vient de Corée du Sud, ce qui lui donne une originalité, une exoticité. Non, ça n'existe pas. Enfin, il a un côté un petit peu exotique, vu qu'on n'est pas du tout en Europe ni aux États-Unis. On n'a pas l'habitude de voir ça, et ça lui donne encore un côté plus original pour ce film de zombies. Dernier train pour Busan, numéro 3.
Dernier train pour Busan, voilà, le film de zombies, c'est devenu un genre quasiment dans le cinéma, et là vraiment il y a, il y a une autre originalité, il y a une autre vision, il y a une réalisation assez intéressante, et puis voilà, comme je disais, le fait que ça vienne de Corée du Sud, eh bien c'est extrêmement intéressant, l'un des films qui m'a le plus plu cette année en 2016, numéro 3 de mon classement de mes films préférés. On passe donc à la place numéro 2, là on retourne évidemment dans le biopic, dans le film beau et bien fait, on va suivre les aventures du commandant Cousteau, on va suivre quasiment toute sa vie. C'est un film qui a de très belles images, on se croirait dans les documentaires de Jean-Yves Cousteau au niveau expédition et belles images, donc comme je le disais, et puis le casting est très très bon, il y a Pierre Ninet que vous allez voir dans le début de l'extrait, Audrey Tautou, et puis l'acteur, évidemment je n'ai plus son nom en tête, ça c'est très grave, Lambert Wilson, voilà, qui joue le commandant Cousteau, qui a fait une belle métamorphose physique et qui est très très bon dans ce rôle là. Numéro 2 de mes films préférés en 2016, l'Odyssée. Imagine tout ce qui reste à découvrir. L'Odyssée, donc le film de Jérôme Salle, un film avec des moyens, hein, on peut le dire, hein, je sais plus si c'est 20 ou 30 millions d'euros, mais comme quoi on a des moyens dans le cinéma français, et c'est bien de mettre de l'argent pour faire un film aussi beau. Qu'est-ce qui coûte cher là-dedans? Tout coûte cher au cinéma, mais c'est surtout, j'imagine, d'aller faire ces belles images façon un petit peu dans l'Antarctique ou je ne sais où, et ils l'ont fait, ils ont eu raison de le faire, c'est très intéressant. On en apprend plus aussi sur le commandant Cousteau, son rapport avec les femmes, son rapport avec la célébrité, on en apprend aussi plus sur son fils, joué par Pierre Ninet, je le disais. Superbe film, voilà, il mérite largement selon moi d'être numéro 2 de mon classement. Mais alors qu'est-ce que j'ai mis à la place numéro 1 si j'ai pas mis le biopic sur Cousteau? Eh bien j'ai mis une autre sorte de film un peu biopic, mais qui m'a ému encore plus que le film sur Cousteau. C'est le film sur Foutit et Chocolat, mais surtout sur le clown Chocolat. C'est Omar Sy qui l'incarne, et franchement le film, là encore c'est un film qui coûte cher, il a peut-être un budget un peu moins important que Cousteau, mais ça se passe dans le passé, il faut faire un peu de post-prod, tourner dans des studios, enfin c'est très compliqué à faire évidemment, mais le film, même si il joue beaucoup en rajoutant des choses pas forcément vraies sur l'histoire de Foutit et Chocolat, le film est très émouvant, le film m'a fait mal au bide tellement, waouh, j'étais choqué de voir ça, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement beau, le film de Roche Dizem, Chocolat, avec Omar Sy, ça donne ça. Avec Foutit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat. Voilà, Chocolat, il faut le regarder au moins une fois pour se faire son avis. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, qui n'ont pas aimé le fait que ce soit un petit peu modifié sur certains points, l'histoire de Chocolat, mais tous les films biopics sont comme ça. Même Cousteau qu'on a vu avant, même le truc du fondateur, faut pas rêver non plus. Il y a une écriture sur le cinéma qui fait qu'on est obligé de changer certaines choses, mais moi j'ai complètement adoré, enfin j'étais même la gorge nouée à la fin de la séance, tellement j'étais sur le cul de voir cette histoire qui est pas très connue en plus, Foutit et Chocolat. Pour le coup, faut connaître, moi je ne connaissais pas avant qu'on commence tout doucement entendre parler de ce projet de Roche Dizem, qui pour le coup ça devait être un projet très dur à monter, il l'a fait, rien que pour ça on peut dire bravo. Voilà pour mon top 10 de mes films préférés en 2016 au cinéma évidemment. J'annonce, je sais pas s'il y a des gens qui regardent encore la vidéo jusque là parce qu'elle était un petit peu longue, mais ne sait-on jamais, je ferai aussi un autre top 10 de mes films préférés. Je pense que je ferai mes films français préférés, donc ce sera un petit peu aussi là-dedans parce que j'ai mis beaucoup de films français. Je ferai mes biopics préférés, mes films historiques préférés de 2016, et puis peut-être les comédies, les blockbusters, enfin je ne sais pas, j'essaierai d'en faire d'autres, ne sait-on jamais, ça peut toujours être cool. Voilà, allez, salut, au revoir. Oh, le jingle ne marche pas. Oh, bon, c'est pas grave. Voilà, une petite précision à demander, un petit commentaire, un petit complément peut-être d'information, je ne sais pas. En tout cas, si j'ai dit une connerie, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, si vous trouvez que cette vidéo est nulle, vous me le dites en commentaire. Des commentaires sont toujours les bienvenus. Voilà, juste comme ça. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Au revoir.